Comment tu vas, Justine? Mais Bah super. moi, je veux savoir comment tu as eu cette idée parce que improbable. Je trouve cette histoire. J'ai été un peu chercher parce que je t'avoue que je ne connaissais pas. Et tu vas nous raconter. Je te laisse raconter, mais une histoire de fou. Hein. Ah mais j'ai prévu toute une introduction, etc. Alors, chers amis, chers auditeurs. C'est avec une profonde émotion et pourtant le cœur si léger que je vous partage ma chronique ce soir. En effet, depuis quelques jours, je me sens devenir une personne nouvelle, irradiée par la foi, incendiée par une force plus grande que moi, gouvernée par la piété, baignée par une confiance en la vie et une compréhension absolue du monde qui m'entoure. Je suis désormais une âme en paix. Et cette paix, je l'ai trouvée grâce à mon Dieu, le miséricordieux, l'honorable, le vénéré, que dis-je, l'adulé, monstre de spaghettis volants. Notre monstre qui est dans la passoire, que tes spaghettis soient égouttés, que tes nouilles viennent, que leur sauce soit délicieuse, qu'on les recouvre de parmesan râpé. Si cette introduction sonnait pour vous comme une farce plutôt qu'une réelle prise de conscience divine, c'est parce que la religion que je vais vous présenter ce soir est en réalité une parodie des autres croyances qui portent le nom de pastafarisme. Le pastafarisme est un mouvement social créé par Bobby Anderson, un jeune Américain diplômé en physique, qui s'oppose à la décision du comité d'État du Kansas d'autoriser l'enseignement du dessin intelligent dans les cours de sciences, au même titre que la théorie de l'évolution. Alors, est-ce que vous savez ce que c'est l'enseignement du dessin intelligent? J'allais justement te poser la question parce que pas du tout. Oui, mais écoutez, pour ceux qui ne le savent pas, le dessin intelligent, c'est une théorie défendue par les créationnistes, selon laquelle le monde aurait été construit en 6 jours par Dieu, tel que la Bible le stipule. Alors après avoir écrit une lettre ouverte à ce comité sans y trouver réponse, Anderson décide de partager sur la toile son culte pour un dieu qu'il appelle le Flying Spaghetti Monster, le monstre spaghetti volant qui serait invisible et indétectable. Ouh. Mais moi je suis tellement fan de spaghetti que je crois que je pourrais me relier à cette... Mais là il n'est pas que composé de spaghetti, c'est un monstre spaghetti volant dont l'apparence est également faite de boulettes parfois à la viande selon les versions. Ça peut être pas mal, hein. Ça peut être pas mal. Nous dans le chat on a d'ailleurs Léonie qui nous dit True Story, je connais une pastafariste. Donc il y en a vraiment. J'ignorais qu'il y avait des pastafaristes sérieux. Voilà. Je serais très heureuse de la rencontrer en tout cas, si tu veux la ramener sur ce chat. Alors, selon Anderson, ce serait ce fameux monstre spaghetti volant qui aurait créé le monde et puisque le mouvement du dessin intelligent fait des références ambiguës à un créateur, toute entité imaginable accomplissant ce même rôle pourrait être reconnue dans l'enseignement, y compris le monstre de spaghetti volant. Et c'est donc en toute logique et complètement décontracté qu'il demande que soit consacré dans les écoles un tiers du temps d'enseignement pour les théories scientifiques, un tiers pour le créationnisme et un tiers, vous l'aurez deviné, pourquoi ? Le pastafarisme, exactement. Ah là là, sacré programme aux États-Unis. Alors bien que le pastafarisme soit issu d'une grosse blague à l'origine, sa renommée est aujourd'hui mondiale et possède même sa propre page Wikipédia. Alors vous me connaissez, je suis un petit peu curieuse, j'ai fait quelques recherches sur les pratiques qui sont défendues par cette fausse religion. Est-ce que vous voulez savoir, est-ce que vous voulez que je vous partage certaines de mes découvertes ? Mais bien Avec sûr. plaisir, moi j'ai hâte de savoir. Hein. Alors accrochez-vous parce que c'est théorique. Alors la première chose qu'il faut savoir est que les premiers pastafariens de l'histoire sont les pirates qui parcouraient les mers pour répandre la bonne parole et distribuer des bonbons aux enfants. C'est Halloween, quoi. Exactement. Pas mal. Et l'image actuelle que nous avons d'eux serait en réalité aujourd'hui biaisée, détournée par les chrétiens pour discréditer ces premiers prophètes. Les pastafariens avancent également que le dérèglement climatique que nous connaissons actuellement est la résultante directe de la disparition de ces pirates. Et il s'agit en réalité d'une petite pique qui est destinée à tous ceux qui sont encore aujourd'hui persuadés que l'augmentation des catastrophes naturelles terriennes proviennent de la diminution de la foi et de la prière dans le monde. Alors, savez-vous également que le pastafarisme possède son propre livre sacré qui s'appelle Le Gospel du monstre en spaghetti volant, très original. Go l'acheter à la Fnac. Moi, vous pouvez l'acheter sérieusement. Ça existe. On a payé Anderson pour créer ce livre et il existe. C'est fou d'avoir une imagination comme ça. Ah oui. Mais le mec se drogue. Hein, mais je pense que quand il a commencé à faire le buzz, il s'est dit ok. Ah oui, mais son idée était là, il y a moyen de faire des choses. C'est incroyable. Franchement, j'adore les idées farfelues comme ça. Ou juste un type, il s'est dit oh j'en ai marre. Vas-y, moi j'invente un truc et en fait ça va tellement loin surtout que c'est pour se foutre de la gueule de
toutes les autres religions un peu. Enfin, genre, alors que ça devient une religion du coup. Oui, exactement. Oui, une fausse religion quand même. Je pense pas qu'il existe vraiment de réels pratiquants. Mais alors, si pastafariste. Si vous étiez déjà impressionné par le livre sacré, vous serez très contente d'apprendre qu'il existe également des fêtes de calendrier. Et il n'est donc pas improbable que l'un de ses fidèles vous souhaite un jour un joyeux Noël, de joyeuses Pâques, ou pratique même le ramendan. C'est pas mal ça. Tout ça est sérieux. Nous sommes très sérieux aussi. Et alors, si tout cela vous semble absurde, sachez que plusieurs États sont en désaccord avec vous puisqu'ils prennent sur le plan administratif le monstre au spaghetti volant très au sérieux. Ainsi, il est tout à fait possible pour leurs habitants d'être mariés par un prêtre pastafarien ou même de porter en tant qu'élément religieux une passoire sur le crâne pour leur photo de permis de conduire, au même titre que les juifs sont autorisés à porter la kippa et les musulmanes le voile pour les mêmes raisons. Alors, je vais demander dans la régie, voilà, on va m'apporter parce que j'ai apporté... Je me demandais tout à l'heure pourquoi il y avait une passoire sur la table et maintenant j'ai la réponse. Alors, en tant que bonne pratiquante, j'aimerais pouvoir pratiquer ma foi en toute liberté. Bon, évidemment, avec le casque, ça va être un peu compliqué. Et pour ceux qui ne suivent pas sur Twitch, Justine est en train de mettre une belle, magnifique passoire. Vous êtes en train de manquer un grand événement, là. Venez sur Twitch. Alors, malheureusement, je vais l'enlever. J'avais oublié que j'allais avoir un casque sur le crâne et du coup, les deux sont incompatibles. Pas de bol. Je pourrais pas porter ma passoire dans les prochaines chroniques dans le studio. Oh non, je suis déçue. J'ai quand même un petit message pour mes colocs qui sont probablement en train de chercher leur passoire pour leur pâte. Je reviens à 20h. Mais alors, plus sérieusement, pour ce qui est de notre petite histoire d'enseignement au Kansas, 2 ans après avoir autorisé l'apprentissage du créationnisme dans les écoles, le comité d'éducation reviendra sur sa décision pour ne plus qu'enseigner la théorie de l'évolution. Alors, je vais juste terminer cette chronique en précisant que je ne me moque en aucun cas des religions ou de l'exhibition des signes religieux. Je ne me permettrai pas de juger les croyances de qui que ce soit. Pour reprendre les mots d'Henderson lui-même, je n'ai aucun problème avec les religions. Ce qui me dérange, c'est la religion se posant en tant que science. S'il existe un Dieu et qu'il est intelligent, alors je pense qu'il a le sens de l'humour. Et alors, c'est une citation à laquelle j'aimerais ajouter que si Dieu a effectivement un sens de l'humour, j'espère qu'il se sera bien moqué de moi avec ma passoire sur la tête, et ce qu'il ait l'apparence d'un plat de pâtes et de boulettes, ou une forme plus humaine. Merci Justine, incroyable. Merci, je n'étais pas du tout au courant, franchement tu m'as appris quelque chose. J'ai jamais entendu parler de ça. Louise qui vient d'arriver dans le studio, mais j'ai encore plein d'anecdotes. Malheureusement, la chronique ne dure que 10 minutes, mais si jamais vous avez envie de faire des recherches dessus, je vous assure que vous allez être bien amusés là-dessus. Moi déjà, rien que le livre là, ça m'a donné envie d'en savoir plus sur ce dieu. On va faire un tricot au Radiocode pour acheter le livre. Et moi j'ai eu cours histoire des religions et on m'a parlé de ça. Comme quoi c'est très sérieux. Hein. Mais c'est vrai. Mais c'est fou vraiment. Si on en parle à lui, c'est quand même... franchement... dans le cours normalement. En vrai, c'est intéressant de savoir. Moi, je connaissais pas du tout. J'avais jamais entendu parler de ça. Et c'est pour ça quand tu m'as dit que tu disais ça, j'étais là, oh là, mais qu'est-ce qu'elle me sort, Justine Elle a été inventée. Pourquoi est-ce qu'elle apporte sa passoire Faut-il la renvoyer chez elle Justine hors du radio, vite. Non, tout cela avait un but bien précis. Franchement, merci Justine.